Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Thierry, on commence aujourd'hui une série de rentrées parce que c'est la rentrée scolaire. J'imagine que tout le monde est très content ou pas. Certains sont contents de retourner à l'école, de retrouver les copains parce qu'ils aiment apprendre, pas tous. Certains sont moins contents, peut-être les parents, ça va être le stress. Il va falloir préparer les enfants à l'heure avant de courir au travail. Il y en a d'autres aussi pour qui c'est bien la rentrée parce que l'été, c'est une période de solitude. Les gens sont partis. Au travail, il y a moins de monde, il y a moins d'activités, à l'église notamment. Je pense à Gilles, notamment, je pense que lui aurait été heureux de la rentrée. Bon, maintenant, il a beaucoup mieux, grâce à Dieu. Voilà, pour certains, l'été, c'est une solitude, donc la rentrée, c'est bien pour sortir de la solitude. Pour d'autres, c'est le contraire, hein. L'été, c'était bien, on était bien au calme, tranquille, et bon, maintenant, il va falloir retrouver l'agitation de la vie au travail. Bref, on a tous passé un été plus ou moins facile, on appréhende tous différemment cette rentrée. Et la rentrée, c'est un peu comme le début d'année, on fait parfois un bilan, on prend des bonnes résolutions, et puis souvent, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les tenir. Peut-être qu'à l'issue de cet été, on a soif. On a soif de retrouver quelque chose avec Dieu qu'on a perdu ou qu'on aimerait avoir. On a soif de profondeur spirituelle. On a soif de vivre plus près de notre Seigneur Jésus, d'être plus solide dans la foi. Ou peut-être qu'à l'issue de cet été, on a envie de prolonger ce qu'on a vécu. Je pense aux jeunes, par exemple, qui ont fait des camps. On vit des moments extraordinaires, très forts, et puis après c'est la vie, entre guillemets, normale. Donc peut-être qu'on a envie de prolonger quelque chose qu'on a vécu cet été. On avait peut-être plus de temps avec le Seigneur parce que c'était moins chargé, et on a envie de continuer ce bonheur ensemble. Et ensemble, c'est le mot qu'on veut retenir pour cette rentrée, cette série de rentrées. On voudrait insister sur les moyens de grâce ensemble. C'est une série qu'on vous propose avec donc les responsables de l'Église, les anciens, les pasteurs, Jean-Daniel, Thierry, Philippe. Une série sur les moyens de grâce ensemble. Et avant de commencer le premier moyen de grâce, je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit. On peut afficher le premier verset, s'il te plaît, Joshua. C'est un peu le but des moyens de grâce, c'est de progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi ce qu'il veut pour nous tous ensemble, en tant qu'Église. Il existe des moyens de grâce pour la relation personnelle avec Dieu, par exemple la prière, la Bible, le témoignage, la générosité. Et pour cette rentrée, la série qu'on vous propose, c'est sur les moyens de grâce ensemble, les moyens de grâce pour l'Église. C'est quoi les moyens de grâce? Il y a moyen, puis il y a grâce. Des définitions qu'on trouve dans des dictionnaires, c'est en fait, c'est les activités dans l'Église ou dans la communauté de l'Église que Dieu utilise pour communiquer sa grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est le cadeau que Dieu nous donne alors qu'on ne l'a pas mérité. C'est une faveur offerte gratuitement, malgré ce qu'on mérite. Et l'Église, c'est important de préciser que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est pas non plus une organisation. Quand on parle des moyens de grâce pour l'Église, c'est pas les moyens de grâce pour le dimanche de 10 heures à midi. C'est les moyens de grâce pour la communauté de ceux qui croient en Jésus. C'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et comme Seigneur. C'est ça l'Église. C'est ceux qui suivent Jésus, qui l'aiment, qui l'adorent, qui lui obéissent, qui grandissent avec lui. Il y a l'Église universelle, l'ensemble de tous les croyants partout dans le monde. Et puis il y a la manifestation plus proche de nous, de l'Église, des chrétiens, dans notre Église locale, mais aussi on peut être en relation avec des chrétiens d'autres églises. Ce matin, on a la joie d'avoir quelques frères et sœurs qui ont l'habitude de fréquenter d'autres églises. Ces moyens de grâce, donc, c'est des activités de l'Église. C'est pas seulement les rencontres de l'Église, les cultes, les réunions de semaine, mais c'est toutes les activités en rapport avec l'Église, en rapport avec des frères et sœurs. Je reviendrai plus tard sur ce à quoi ça correspond. Est-ce que vous avez envie qu'ensemble, ici, le dimanche matin ou ailleurs, maintenant, ou à d'autres moments, on puisse
recevoir la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, qu'on puisse grandir dans cette grâce. C'était une question piège. On voudrait s'encourager ensemble à grandir dans la grâce. Alors, les moyens de grâce nous disent qu'il y a une... D'un côté, il y a la grâce, et puis de l'autre côté, il y a des activités. Derrière les activités, on pourrait mettre d'autres mots. On pourrait mettre le mot discipline, piété, effort. Et puis de l'autre côté, il y a la grâce. La grâce, c'est le cadeau. C'est ce qu'on reçoit sans rien avoir à faire. Il y a les activités, il y a les efforts et il y a la grâce. Et les deux, ils vont ensemble. Et on va afficher le verset suivant, s'il te plaît, Joshua. Et je vous en lis un autre. L'ouverture de la deuxième lettre de Pierre. Elle commence comme ça. Par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Bon, ben, du coup, on n'a rien à faire. Dieu nous a tout donné. Eh ben non, parce que le verset suivant, il dit, pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi un certain nombre de choses. Dans Philippiens 2, c'est dit dans l'ordre inverse. Mes chers amis, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Donc là, c'est les efforts. Et le verset d'après, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. La grâce, elle exclut tout mérite. On ne mérite rien. Mais par contre, la grâce, elle encourage les efforts. Donc à travers cette notion de moyen de grâce, il y a un rappel, il y a une exhortation, il y a une invitation, un peu comme un entraîneur de sport qui dit allez, allez, vas-y, ensemble, encourageons-nous à entrer de toutes nos forces dans la grâce. Et ça, c'est l'encouragement. Ce que nous visons, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté, c'est la générosité de Dieu, c'est les cadeaux qu'il veut nous faire. J'ai cette image d'une salle du trésor. Il y a un trésor dans la salle, mais il faut entrer dedans. Si on n'est pas entré dans la salle, on ne va pas toucher au trésor. J'ai une autre image, vous connaissez peut-être ce qu'on parle parfois de l'oncle d'Amérique. Imaginons quelqu'un qui a reçu un héritage de son oncle d'Amérique qui était très riche. C'est pas nous, hein, parce que nous, les richesses terrestres ne nous intéressent pas. Et cette personne, elle vit en France et elle reçoit un appel d'un notaire américain. Vous avez reçu un gros héritage. Ben, cette personne, elle va devoir prendre un billet d'avion, faire sa valise, peut-être faire quelques cours d'anglais ou prendre un traducteur avec elle, et elle va devoir aller là-bas chercher son héritage. Et nous, c'est un peu pareil. On a reçu un héritage en Christ, on a reçu plein de richesses en Christ, mais il va falloir faire des efforts pour aller les chercher. Alors, je vous propose maintenant de lire ensemble le texte biblique qui nous sert de support pour ces moyens de grâce. C'est Actes chapitre 2. Notre texte principal, c'est à partir du verset 41, mais pour avoir le contexte, on va commencer un peu plus tôt, au verset 36. Je vous rappelle le contexte du chapitre 2 des Actes. C'est le moment où le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Vous savez, la Pentecôte, les langues de feu qui viennent sur la tête. Et les chrétiens se mettent à parler en langue, donc ça attire la foule se rassemble, et Pierre fait un message d'évangélisation. Et au verset 36, la conclusion de son message, c'est celle-ci. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, les cœurs sont touchés. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, Changez, ou dit autrement, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait en leur disant, Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Jésus se firent baptiser. Donc les gens déclarent leur foi, déclarent qu'ils croient en Jésus et se font baptiser.
Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Et voici notre verset principal. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et se partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. On a au verset 42 à 47 le portrait d'une communauté, ou qu'on peut appeler Église, qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été répandu sur les chrétiens. Voici à quoi ça ressemble et on va se concentrer sur le verset 42, s'il te plaît, Joshua. Il y avait quatre choses. L'enseignement des apôtres, la communion, le rompre le pain, ou dit autrement la scène, et la prière. C'est comme si la salle du trésor dont je parlais tout à l'heure, elle avait quatre entrées. On a quatre possibilités pour entrer dans la salle du trésor. Et ce matin, on va se concentrer sur l'enseignement des apôtres. Et je voudrais qu'on s'arrête avant sur l'expression « il s'attachait assidûment ». En fait, cette expression « il s'attachait assidûment », on la trouve selon la version de la Bible que vous avez sous différentes formes. Ils persévéraient, ils étaient assidus, ils s'appliquaient fidèlement. Assidus, c'est le contraire de absentéisme. Vous savez, on parle de rentrée scolaire. Il y a l'absentéisme scolaire, puis il y a l'assiduité scolaire. C'est le contraire. Assidu, c'est être fidèlement présent, fidèlement là. Il s'appliquait fidèlement, régulièrement, fidèlement. Il se dévouait, il continuait fermement. Bref, c'est cet effort de s'accrocher et de faire des efforts, fidèlement et dans le temps. Et c'est ça l'invitation qu'on veut vous donner, c'est de faire cet effort-là, de s'accrocher. Et cet effort-là de la persévérance, en fait, il s'applique aux quatre choses, à l'enseignement des apôtres, à la communion, à la fraction du pain et à prier ensemble. C'est les efforts à cause de la grâce. À cause du Saint-Esprit qui a été déversé par grâce, ils font des efforts. Donc ensemble, persévérons dans les moyens de grâce et nous allons commencer le premier moyen de grâce. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Alors à l'époque, ils écoutaient parce qu'il n'y avait pas encore des textes écrits de l'enseignement des apôtres. Il y avait tous les textes de l'Ancien Testament, et donc ils lisaient les textes de l'Ancien Testament, ils disaient, regardez, là, on voit Jésus, là, on voit Jésus. Et puis après, plus tard, il y a eu des chants, il y a eu des textes, il y a eu des lettres qui ont circulé, et puis après, ça a été rassemblé dans ce que nous appelons le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous avons l'écoute, nous avons la lecture, nous avons des vidéos, nous avons des chants, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment à l'écoute? Est-ce qu'on est vraiment dans une réception active, assidue? Ça, c'est la première chose, c'est est-ce qu'on écoute? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on écoute la parole de Dieu ou est-ce qu'on écoute autre chose? Est-ce qu'on écoute l'enseignement des apôtres? Parce que l'enseignement des apôtres et la parole de Dieu et l'évangile, c'est la même chose en fait. Le livre des Actes commence par ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et donc le livre des Actes, c'est ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner par son esprit, par l'intermédiaire des apôtres. Donc les apôtres, ils enseignent ce que Jésus enseignait, ou ils continuent à poursuivre l'enseignement de Jésus. Eux, ils l'ont fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, et nous avons maintenant ce qu'ils ont fait avec le Nouveau Testament. Ce n'est pas nous maintenant qui continuons l'enseignement de Jésus et qui rajoutons des choses. Tout ce qu'il y avait à dire est dans le Nouveau Testament. Et quand les apôtres enseignaient, par exemple au chapitre 4, les apôtres enseignaient et annonçaient la résurrection de Jésus. Au chapitre 5, après avoir été battus, les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Quand ils enseignaient, en fait, ils enseignaient l'évangile, ils annonçaient l'évangile. Et dans tout le livre des Actes, on a un refrain qui revient, la parole qui progresse. L'Église qui grandit, la parole qui progresse. L'Église qui grandit, la parole qui progresse. C'est un des thèmes du livre des Actes, la parole de Dieu qui progresse.
l'enseignement qui progresse et qui fortifie l'Église. Donc, cet enseignement, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est que malgré notre péché à nous les hommes, malgré notre rébellion à nous les hommes, Dieu nous aime et a donné son Fils unique pour nous sauver. Sur la croix, Jésus a fait tout ce qui est nécessaire pour nous sauver du péché et de ses conséquences. La condamnation, la séparation avec Dieu, l'esclavage du péché, la colère de Dieu contre nous, toutes ces choses, Dieu nous en a sauvés sur la croix. Et pour recevoir son salut, il nous reste à mettre toute notre confiance en Jésus et à le recevoir comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et c'est alors que nous recevons le Saint-Esprit et que nous commençons une vie nouvelle en Jésus. Et une des facettes de cette vie nouvelle, c'est d'être attaché avec assiduité à une église locale, à des frères et sœurs en Christ. Donc, je disais tout à l'heure que l'enseignement des apôtres, c'est un peu la même chose que la parole de Dieu, c'est un peu la même chose que l'évangile. Et je rappelle ici au passage que toute la parole de Dieu trouve son centre, sa force et sa cohérence dans l'évangile. Tout texte biblique doit être compris avec l'évangile. Peut-être qu'il prépare l'évangile, peut-être qu'il explique l'évangile, peut-être qu'il découle de l'évangile, mais tout texte biblique trouve sa force et sa cohérence dans l'évangile. Alors ensemble, persévérons pour recevoir la parole de Dieu et pas autre chose. Et on va afficher le verset suivant, normalement c'est bon cette fois-ci, 2 Timothée 3, verset 16. Je vous lis un paragraphe de 2 Timothée, la deuxième lettre de Paul à Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu, on pourrait dire aussi la femme de Dieu ou même l'enfant de Dieu, se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et on continue. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et dans son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage, par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Alors on voit dans ce texte deux choses. On voit que, en fait, la parole de Dieu produit une vie conforme à la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu est enseignée de manière juste et exacte, elle produit comme effet une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ce qu'on a vu juste avant, c'est qu'une vie marquée par l'esprit, une vie où l'esprit est présent, c'est une vie qui est marquée par l'attachement à la parole. Vous voyez qu'il y a une sorte de cercle. Celui qui aime Dieu, celui qui est habité par l'esprit, aime la parole. La parole produit dans sa vie une vie conforme à ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit rempli de l'esprit. Et l'esprit nous ramène à la parole, etc., etc. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc notre rôle, notre moyen de grâce, c'est d'être attaché à la parole de Dieu et pas à autre chose. Et là, j'ai quelques mots désagréables à dire. Et je voudrais préciser que je vise personne en particulier, mais il y a des choses qu'il faut qu'on puisse se dire les uns aux autres. Avec les technologies actuelles, on trouve en fait une foule de maîtres qui caressent les oreilles au lieu de dire la vérité. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre ordinateur et vous allez trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à plein d'endroits, plein de gens. Ils veulent capter votre attention. Il y a un nombre incalculable, par exemple, de vidéos qui sont d'une grande qualité technique, avec des personnes très convaincantes, très douées en communication, un peu comme les journalistes à la télé, mais qui sont parfois trompeurs, qui sont parfois déséquilibrées, qui sont parfois dangereuses pour notre foi. Et on en discute souvent avec les autres anciens responsables de l'Église, Jean-Daniel, Thierry, Philippe, et franchement, parfois, on est atterré.
par les contenus entre guillemets chrétiens qu'on voit que des frères et sœurs ont partagé sur les réseaux sociaux. Si vous avez un métier un peu d'expertise, si vous demandez à un médecin, demandez-lui ce qu'il pense d'Internet. Demandez-lui ce qu'il pense des gens qui sont allés sur Internet avant de venir le voir et qui disent docteur, je pense que j'ai telle maladie. Certains se moquent en disant ils sont allés voir docteur Google. Et ce qui est vrai pour la médecine est vrai pour la foi, en fait. Méfions-nous de ce qu'on trouve sur Internet. On trouve des petits bouts sortis de leur contexte. On trouve des gens qu'on connaît, entre guillemets, ni d'Ève ni d'Adam. Certes, ils sont très bien devant l'écran, mais dans la vie courante, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont fidèles à Dieu? En fait, on n'en sait rien, on ne les connaît pas. Ils sont à l'autre bout du monde. J'ai envie de dire que plus on passe de temps à surfer sur Internet, plus on est en danger d'être emporté par des courants. Vous voyez l'image. Et c'est d'autant plus grave pour les plus jeunes d'entre nous qui ont besoin qu'on les aide aussi à gérer ces écrans, même si quand on est plus vieux, on a aussi besoin. Il y a un autre fait qui est établi et qui est euh, indiscutable, c'est que la plupart de ceux qui se disent chrétiens ne lisent quasiment pas la Bible. Ils ne passent pas du temps à lire la Bible. Je voudrais vous poser la question, mais vous n'avez pas à me répondre. Quand est-ce que vous avez terminé de lire la Bible en entier la dernière fois? Quel est réellement le fondement de notre foi? Le fondement de notre foi, c'est la Bible. C'est la Bible elle-même. Et on n'a pas à avoir peur d'ouvrir la Bible parce que le Saint-Esprit en nous nous aide à la comprendre. Alors passons davantage de temps sur la Bible qu'ailleurs. C'est pas forcément mauvais de regarder des vidéos. Il y a des choses très très bien sur YouTube, mais il faut connaître la vérité pour voir l'erreur. Et je pense que je vous ai déjà donné cette image. Quand on veut former quelqu'un à repérer des faux billets, on lui fait manipuler des vrais billets pendant des heures et des heures. Et une fois qu'il a l'habitude des vrais billets, le jour où il y en a un faux, il dit, hop, il est bizarre celui-là. Mais c'est ça pour la vérité. Si on a l'habitude de fréquenter la vérité de la Bible, quand on va entendre une vidéo, on va dire, ouais, ça c'est bien, hop, ça c'est bizarre. Parce que le mensonge, il est toujours mélangé à l'erreur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le mensonge est toujours mélangé à la vérité. Et le diable est un expert en séduction. Il sait parfaitement faire. Nous donner une vidéo qui est très bien, et puis à un moment donné, il y a une graine qui va porter des mauvais fruits. Et malgré tout, puisqu'on va quand même tous regarder des vidéos, voici quelques questions utiles à se poser. À qui revient la gloire? Est-ce qu'elle revient à Jésus-Christ ou à l'homme? Hier, juste pour faire un essai, j'ai regardé 2 vidéos. Moi, ça m'a suffi, après j'avais mal au ventre. J'en ai regardé une, toutes les 1 minute 30, la vidéo s'arrêtait, la dame disait, si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Si tu veux en savoir plus, fais ci. Continue avec moi. Avec qui en fait? Avec moi. C'est pas pour nous attacher à Jésus, c'est pour nous attacher à cette personne-là qui est devant l'écran. À qui revient la gloire? À Jésus-Christ ou à l'homme? À celui qui parle ou même à nous? Celui qui va vous dire, tu es une personne exceptionnelle, Dieu t'aime, tu es merveilleux. Oui, bon, c'est vrai, mais c'est pas tout ce qu'il y a à dire sur nous. Sur quoi est fondé l'enseignement? Est-ce qu'il est fondé sur la parole de Dieu ou sur autre chose? Sur l'expérience de la personne, par exemple, qui a vécu des choses? L'enseignement devrait être fondé sur la parole de Dieu avant tout. Quel est le lien avec l'évangile? Est-ce que ce que je regarde, ce que je lis, est-ce que ça m'aide à mieux comprendre l'évangile, à mieux l'apprécier? Ou est-ce que ça parle de plein d'autres choses? Et puis, quels sont les effets sur moi? Ça, c'est peut-être parfois difficile à savoir. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça me rend davantage semblable à Jésus? Alors voilà quelques questions et on pourrait continuer. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Et puis, il y a l'autre question, c'était, on est attaché à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement de Jésus, et puis on est attaché. Est-ce qu'on écoute vraiment? Est-ce que je lis ou j'écoute de manière distraite? Parce que je sais qu'un chrétien doit lire ou écouter la Bible. Ou est-ce que je suis concentré? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu, parce que j'aime Jésus et que je veux rester près de lui? Ou est-ce que je le fais parce que on est censé le faire? Est-ce que ce que je lis, est-ce que je lis, est-ce que ce que je comprends de la Bible, est-ce que c'est centré sur l'évangile? Est-ce que je cherche à comprendre
qu'il y a un lien entre ce que je lis dans le Deutéronome et l'Évangile, ce que je lis dans les psaumes et l'Évangile. Est-ce que je cherche à faire ce lien, à le comprendre de mieux en mieux? Est-ce que je lis tout seul dans mon coin, c'est-à-dire, c'est pas qu'il ne faut pas lire tout seul dans sa pièce au calme. Ça, le Seigneur nous a dit de le faire, de se mettre tout seul au calme. Mais est-ce que je lis tout seul dans ma bulle et je garde ce que je lis pour moi tout seul et je me fais ma propre compréhension de la Bible? Ou est-ce que je lis dans la communauté de l'Église? Est-ce que je partage? Est-ce que je questionne? Est-ce que j'échange? Est-ce que je fais ça pour mon intérêt à moi personnel ou est-ce que je fais ça pour partager en fait, pour que ce soit utile? Est-ce que ce que je lis, ce que je comprends de la Bible, même les vidéos que je regarde, quelle est l'influence sur l'Église? Est-ce que c'est quelque chose qui cherche à pousser l'Église vers le haut, à l'attirer vers Jésus-Christ, ou est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt l'attirer ailleurs? Est-ce que je me fais caresser les oreilles plutôt que de recevoir la vérité? Alors, je voudrais revenir aux moyens de grâce. Si je dis toutes ces choses, c'est pas très agréable. C'est pas pour le plaisir d'aller chercher là où ça fait mal. C'est pour avertir qu'il y a des dangers. Il y a des dangers, le diable est un séducteur expert. Et à l'inverse, la parole de Dieu est le plus grand des trésors. Et elle est à notre disposition. Et nous avons un immense privilège qu'on a la Bible à notre disposition. Et nous ne trouverons pas de satisfaction plus grande et plus profonde. On ne trouvera pas de nourriture plus savoureuse et plus consistante pour nos cœurs qu'aller vraiment à la source, à la Bible elle-même. Alors, si vous trouvez difficile de lire la Bible, si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous avez l'impression que quand vous lisez la Bible, c'est aride, mais ne restez pas comme ça. Demandez de l'aide. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité d'ouvrir la Bible et de dire ah ben ça y est, j'ai fini. Non, c'est pas comme ça. C'est pas tout le temps qu'on est émerveillé devant la Bible, mais c'est pas une fatalité qu'on reste sec en lisant la Bible. Il y a tellement de choses à recevoir. Il y a toute la grâce de Dieu à recevoir. Alors ensemble, c'est l'invitation de cette rentrée. Ensemble, au travers de la parole de Dieu, de l'Évangile, soyons toujours plus attachés à Jésus. Ayons ce désir de mieux le connaître, de mieux lui rendre gloire et de grandir dans la foi. Voilà quelques suggestions pratiques au sujet des moments où on est dans une position d'écoute. Alors j'ai deux exemples en tête. Il y a le culte ici le dimanche matin. Il y a aussi quelques fois dans l'année pour les sœurs les matinées Parole pour elles, où là il y a aussi un enseignement. Et puis à tous les moments, on pourrait appliquer ça à tous les moments où on est en contact avec la parole de Dieu, mais je voulais aborder le moment où on écoute, vraiment juste on est là, comme vous êtes, on écoute, et puis il y a les moments où on est plus participant. Quelques suggestions pratiques. Avant, on pourrait lire le texte. Maintenant, vous savez que le texte, c'est Acte 2, versets 42 à 47. On a l'habitude ensuite de faire des séries sur des livres bibliques. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On peut lire le livre biblique. On peut dire, bon, dimanche prochain, on va parler de telle partie. Ben, je vais la lire avant. On peut y réfléchir. On peut prier pour comprendre. On peut aussi prier pour celui qui va préparer, parce que lui, il a besoin qu'on prie pour lui aussi. Et puis pendant, on peut écouter. Écouter vraiment. Est-ce qu'on a assez dormi, par exemple? Est-ce qu'on s'est couché à une heure correcte le samedi soir pour pouvoir écouter? Est-ce qu'on peut écouter quel que soit le sujet? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse, ça, c'est un sujet qui m'intéresse moins. Moi, quand j'étais adolescent, je vais vous dire tel que c'est, hein. Suivant la personne qui se levait, j'écoutais ou j'écoutais pas. C'est pas une bonne chose. Parce que quelle que soit la personne qui parle, quel que soit le sujet, Dieu veut nous parler. Et on peut s'attendre à ce que Dieu nous parle. À ce que Dieu nous parle à chacun, à ce que Dieu nous parle à nous tous. Et puis après, on peut aussi poser des questions. On peut dire un mot à celui qui a parlé, lui partager ce qu'on a bien aimé, ce qu'on n'a pas compris, peut-être ce qu'on n'était pas d'accord. On peut en discuter les uns avec les autres. Dans Acte 17, on a le contraste entre deux endroits où Paul a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile dans Acte 17 d'abord à Thessalonique, c'est en Grèce. Et là, on lit quelques Juifs furent convaincus. On a un peu l'impression que c'est malgré eux, quoi. Il a fallu qu'ils soient convaincus. Et puis après, Paul a été chassé par la persécution. Il est arrivé dans une autre ville qui s'appelle Bérée. Et là, c'est complètement différent. On voit que les Juifs, ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste.
Et beaucoup d'entre eux crurent. C'est ça l'exemple à suivre. C'est pas je vais écouter ou même entendre, et puis si vraiment ça doit être convaincant, je serai convaincu, mais c'est je vais être là, je vais suivre, je vais écouter, et puis je veux recevoir la parole de Dieu. Je veux vérifier dans la Bible si ça correspond. Et là, beaucoup d'entre eux crurent. Donc ensemble, persévérons pour recevoir la parole de Dieu. Et puis ensuite, ma dernière partie, c'est ensemble, encourageons-nous mutuellement dans la parole. Et là, je voudrais qu'on affiche le verset suivant. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, de recevoir la parole, mais c'est de la partager entre nous. C'est dans Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. C'est surtout ça que je voulais insister. La parole du Christ devrait résider en nous dans toute sa richesse, nous donner de la sagesse. La sagesse, c'est vivre selon ce qui plaît à Dieu, pour nous instruire et nous avertir les uns les autres. Il n'y a pas que les prédicateurs qui devraient enseigner l'Église. On devrait tous s'enseigner les uns les autres. On devrait tous s'avertir les uns les autres. Dans Hébreux 12, un texte que j'aime beaucoup, voilà ce qui est écrit. Nous qui sommes entourés d'une foule de témoins. Alors, Hébreux 11 parlait de plein de témoins de la foi. Et puis à la fin d'Hébreux 11, on ne sait plus de qui il parle. Au début, il a cité des noms, puis à la fin, il ne cite plus les noms. Et puis à la fin, il en vient à notre même époque d'aujourd'hui. Nous qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Nous sommes entourés d'une foule de témoins, des témoins du passé et des témoins du présent. Et je voudrais vous parler des témoins du présent, les témoins qui sont tous ici, là. Vous êtes des témoins de Jésus pour moi, et je suis un témoin de Jésus pour vous. Nous sommes des témoins les uns des autres. Nous sommes des témoins du désir de se débarrasser du péché qui nous ralentit dans la course. Nous sommes des témoins de la confiance en Jésus, du regard de ce qu'il a vécu quand il a enduré la souffrance et qu'il avait les yeux fixés sur la joie éternelle. Nous sommes des témoins les uns des autres. Et ensemble, courons avec persévérance. Et si on dit avec persévérance, c'est que c'est pas facile. Courir, c'est fatigant. Moi, je suis pas très bon à la course. On s'encourage tous par l'évangile. Alors la question qui se pose, c'est auprès de qui est-ce que je reçois des instructions, des avertissements, un témoignage qui m'aide? Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui j'ai des relations régulières qui est en position pour m'apprendre des choses ou me faire grandir, des fois me dire peut-être des choses désagréables, me dire non, là comme tu fais ou comme tu penses, c'est pas comme ça que dit la Bible. Est-ce que je suis prêt à recevoir des fois par surprise des instructions, des avertissements de, entre guillemets, n'importe quel frère ou n'importe quelle sœur de l'Église, de mon Église ou peut-être même quelqu'un d'une autre Église qui va me dire, écoute, là, j'ai quelque chose à te dire ou un exemple à me donner qui va me mettre mal à l'aise parce que je suis pas prêt à suivre cet exemple-là. Et puis, à qui est-ce que moi, je peux donner des instructions, des avertissements, un témoignage pour aider? Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je peux transmettre tout ce que j'apprends? Il y a tout un tas de lieux où on peut vivre ces choses-là. Il y a les groupes de maison, une semaine sur deux le jeudi soir. Il y a ce qu'on appelle les groupes de croissance. Alors là, on choisit une ou deux personnes avec qui on pense que le courant va passer. Et puis, on cherche à s'encourager avec le Seigneur. On se voit, on cherche à lire la Bible ensemble, à partager ce qu'on a compris, à partager aussi nos péchés, nos luttes, et puis à s'encourager, à prier ensemble. Il peut y avoir aussi des accompagnements individuels, c'est-à-dire qu'on demande de l'aide. Je m'en sors pas dans ma vie avec tel sujet, où je suis en souffrance et j'arrive pas à me sortir de cette souffrance. Il peut y avoir des périodes comme ça où on se fait accompagner par quelqu'un qui, avec la Bible, va nous dire, ben voilà comment tu peux t'accrocher à l'évangile dans telle et telle circonstance. Il y a les séances en allant, une fois par mois, le samedi matin, pour ceux qui veulent y participer. Et puis, en fait, tous les moments ensemble où on est entre frères et sœurs. On peut manger ensemble, on peut faire une sortie ensemble et on peut partager ce qu'on vit avec le Seigneur. Pour ceux qui sont en couple ou en famille,
Alors là, on sort un peu du cadre du ensemble l'Église, mais c'est important de rappeler qu'en couple, en famille, c'est un lieu merveilleux pour s'encourager, de partager ce qu'on vit, et puis des fois se corriger. C'est peut-être un des endroits, entre guillemets, prioritaires pour se corriger, le couple et la famille. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Écriture est infaillible, mais notre interprétation à nous, elle ne l'est pas. Donc on a besoin, en fait, les uns des autres pour s'encourager, pour se corriger, pour s'affûter et pour aller dans la direction que Dieu veut pour nous. Et c'est l'inverse de rester dans son coin, à tout vent de doctrine un peu, se faire emmener par des courants à droite, à gauche. Et encore un dernier texte pour nous encourager à différentes formes de partage de l'évangile. C'est dans Acte 20, quand Paul dit adieu aux anciens d'Éphèse, aux responsables de l'église d'Éphèse, parce qu'il sait qu'il va bientôt être arrêté. Il fait un petit bilan sur la période qu'il a passée avec eux, et il dit plusieurs choses qui ont rapport avec le partage de la parole. Il dit, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, publiquement et dans les maisons, en public, en privé. Sans cesse, j'ai appelé à se tourner vers Dieu, c'est-à-dire à se repentir et à croire en Jésus notre Seigneur. C'est pas une fois qu'on a cru en Jésus qu'on arrête de se repentir. C'est pendant toute notre vie qu'on se repent et qu'on croit en Jésus. On a tout le temps besoin de continuer à faire ça. Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Donc ça veut dire que Paul, il a balayé tout ce qu'il avait comme écriture à sa disposition, hein. Il a fait la Genèse à la fin de Malachie, hein. Lui, c'est ce qu'il avait. Et il a tout balayé pour l'enseigner. Je n'ai cessé de vous conseiller, de vous avertir, nuit et jour, un par un, et parfois même avec larmes. Voilà ce que Paul a fait pendant plusieurs années à Éphèse. Et on voit que c'est profondément relationnel. C'est pas juste le dimanche matin, un orateur qui parle pendant 30 minutes, puis on dit, bah, ça c'était bien, et puis voilà. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est dans la proximité, dans la relation. Alors la question que je veux qu'on se pose, c'est en quoi est-ce que je peux, moi, entrer dans ce moyen de grâce, dans ce moyen de recevoir toute la bonté, tout l'amour de Dieu, toutes les richesses que Dieu veut donner. Sur quel point est-ce que Dieu m'interpelle ce matin? Avec qui, quand, comment est-ce que je peux partager la parole de Christ, la recevoir, la donner? Et puis la question inverse, c'est pourquoi est-ce que je voudrais rester seul et me priver de ce moyen de grâce que Dieu nous donne? Alors ensemble, encourageons-nous mutuellement dans la parole. Avec donc les autres responsables de l'Église, les anciens pasteurs, Jean-Daniel, Philippe, Thierry, on voudrait pour cette rentrée encourager quelque chose de collectif, une dynamique collective. Parce qu'on veut rappeler que l'attitude de chacun participe à ce que vit l'ensemble de l'Église. Je prends un petit exemple. Si le dimanche matin, chacun est confortablement installé sur son dossier à somnoler, ça ne va pas encourager les autres à prendre un calepin, un crayon et à se concentrer pour écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Si à l'inverse, tout le monde est là à écouter très très attentivement, celui qui avait envie de dormir, il dit non, je ne peux pas rater ça, et apparemment c'est hyper important. Donc il y a une dynamique, même dans des choses très simples finalement. Il suffit que chacun fasse ce que Dieu l'appelle à faire, et ça entraîne tout l'ensemble dans ce que Dieu veut. Ça demande des efforts, mais le bénéfice est largement supérieur au coût que ça demande. Donc faisons-le ensemble, lorsque nous sommes là tous ensemble réunis, et ailleurs, autant que possible, quand nous sommes en relation les uns avec les autres. Et je voudrais terminer pour nous encourager par un magnifique texte qui parle de la lecture de l'Ancien Testament. C'est 2 Corinthiens 3, verset 18, si on peut l'afficher. Et Paul est en train d'écrire en disant, mais en fait, ils lisent l'Ancien Testament, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux pour le comprendre. Il parle des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et c'est ça qu'on voudrait s'encourager à vivre pour cette rentrée. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de choisir en plus du dimanche matin, au moins un endroit où on va pouvoir s'accrocher à la parole. Peut-être groupe de maison, peut-être groupe de croissance, peut-être accompagnement. Quelqu'un qui dit, ouais, je suis jeune converti, j'ai envie qu'on m'aide à prendre racine. Il y a des possibilités pour ça. Peut-être euh, parole pour elle. Peut-être pour les plus jeunes, il y a Mikado pour les ados. Il y a groupe de jeunes.
Il y a au moins un endroit qu'on peut normalement tous, alors il peut y avoir des exceptions hein, pour raisons de santé ou pour d'autres raisons. Par exemple, pour les parents de jeunes enfants, c'est très difficile et je ne veux pas culpabiliser non plus. Si vous avez un enfant de quelques semaines, la priorité, c'est de s'occuper du bébé. Ça, c'est vrai. Mais quand même, pour beaucoup d'entre nous, on a la possibilité de trouver du temps avec l'un, avec l'autre, dans un contexte ou dans un autre, pour s'encourager les uns les autres dans l'évangile, dans la parole de Dieu.